C'est un salon dans le salon. À quelques mètres des auteurs de renom et des maisons d'édition les plus en vogue, l'espace consacré à la micro-édition réunit 40 professionnels. Des éditeurs indépendants, mais aussi des illustrateurs, des graveurs, qui redonnent vie au savoir-faire traditionnel d'impression. Vu la taille des dessins des enfants, on utilise tout simplement des emballages, on recycle des emballages. Donc ils vont faire un dessin qu'on reproduit, ils vont repasser sur les traits et ça va leur donner un creux qui va permettre, en passant l'encre, de faire une impression. Des gravures sur emballage, des sérigraphies artisanales ou encore ce livre réalisé manuellement par des auteurs colombiennes, édité à seulement 40 exemplaires. Ici, le grand public découvre des pépites rares et confidentielles. Ça me paraît super important, ouais. Ça permet d'avoir l'autre pendant justement des grosses éditions et de voir un peu tout ce qui se fait, donc ça me paraît assez nécessaire, ouais. Qu'est-ce que vous avez craqué sur des choses? Alors moi non, ma copine oui, par contre elle vient d'acheter un sac et elle a acheté quelques sérigraphies à côté. Ça fait 6 ans que la micro-édition, un maillon peu connu de la chaîne du livre, est invitée à se découvrir aux quelques 28 000 visiteurs du Salon du Livre de Colmar. On bénéficie en fait du public du Salon du Livre de Colmar, très familial, curieux, les enfants sont concernés par les ateliers, les parents viennent, on redécouvre des techniques artisanales. Ah tiens, le grand-père faisait aussi de la presse typographique. Ah tiens, c'est comme ça qu'on fait un livre. Et donc voilà, c'est un bon moment en général à passer. Une visibilité bienvenue dans un salon qui se veut aussi découvreur de talents. Ce sont des artistes, des illustrateurs en devenir qui vont être ensuite plus connus et que c'est intéressant justement de les rencontrer à ce moment-là où la création est au maximum éclate. La micro-édition est à découvrir au cœur du Salon du Livre de Colmar jusqu'à demain soir.